Vivre FM podcast. Jusqu'à 11h, la vie des associations sur Vivre FM. Aujourd'hui, Vivre FM reçoit avec plaisir l'association Cover et c'est Muriel Robin qui est avec nous pour nous en parler. Bonjour Muriel. Bonjour Benjamin. Alors tout de suite, on va mettre les choses au point. Cover, ça veut dire collectif autour du vêtement ergonomique. Tout à fait, c'est Alors, pas un anglicisme. Alors imaginez, cela dit, ça fait un bel anglicisme quand même, parce que cover, ça veut dire aussi couvrir, et les vêtements, c'est quand même aussi un petit peu fait pour se couvrir. Exactement, mais on a joué sur les mots un petit peu, bien sûr. Et vous l'avez bien fait. Oui, et ça nous ouvre, c'est vrai, des perspectives, parce qu'on a, entre autres, on va en parler après, mais un magazine en ligne qui est lu, qui a au moins un lecteur dans plus de 70 pays du monde, et je pense que le nom aide. Ça veut dire que vous allez très vite aller à l'international. On y est déjà. En tous les cas, on vous souhaite. Vous y êtes déjà par le biais du magazine en ligne, Oui. dont on va reparler. Alors, imaginez que je sois pour la première fois à l'écoute de Vivre FM et j'entends collectif autour du vêtement ergonomique. Et là, je dis ergonomique, Kesako pour un vêtement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais alors, c'est un vêtement, justement, qui ira bien à tout le monde, que l'on soit en situation de handicap ou non. C'est ça, l'ergonomie, c'est le vêtement adapté, entre guillemets. Alors c'est vrai qu'on entend parler de personnes handicapées, surtout sur Vivre FM, bien sûr. Alors on parle des personnes handicapées mentales, on parle des personnes handicapées sensorielles, des personnes handicapées physiques. Pourquoi ces personnes ont-elles besoin de vêtements différents ? Et qui peut avoir besoin de vêtements différents ? Eh ben oui, c'est vrai que s'habiller lorsqu'on est en situation de handicap, c'est pas toujours évident. En tout cas, même si c'est pas si dur, parfois, on peut favoriser l'autonomie de certaines personnes en pensant à un vêtement intelligent. Quand vous dites s'habiller pour une personne handicapée, ça n'est pas forcément le fait de mettre des habits, c'est le fait d'en trouver. Oui, exactement, c'est tout ça. à fait. En fait, il y a des besoins spécifiques qui se manifestent. Par exemple, alors il y a plein d'exemples, mais lorsque l'on est en fauteuil, paraplégique ou même tétraplégique, il peut être plus facile de s'habiller avec des vêtements que l'on peut facilement enfiler d'une main, qui ne vont pas avoir de couture placée sur des zones de frottement avec le fauteuil, sans poche, avec des petits clous dessus de déco, mais qui vont bien vous abîmer les fesses. Effectivement, voilà, à force. le vêtement, normalement, c'est pas fait pour abîmer les fesses. Non, exactement. C'est vrai. Alors puis il y a d'autres personnes en situation de handicap. Vous parliez de personnes à sensibilité cutanée forte, c'est-à-dire des personnes qui souffrent de maladies de peau, qui font mal, qui créent des douleurs. Tout à fait, ou les personnes autistes aussi, tout simplement, souvent ont une sensibilité cutanée exacerbée. Donc elles ne supportent pas les coutures et les étiquettes, là où nous on les oublie assez facilement. Donc il y a des choses comme ça que l'on peut intégrer, mais on peut penser aussi tout simplement à la personne en situation de handicap mental, dont on va pouvoir favoriser l'autonomie avec des vêtements sans dos ni face, par exemple, qui vont être enfilés comme il faut dès le premier coup. Et c'est bien connu, dans le commerce traditionnel, il y a peu de possibilités justement de trouver des vêtements adaptés. Sauf que, non, justement, il y en a, mais ils sont pas faciles à trouver. Alors, voilà. Comment ça, ils sont pas faciles à trouver ? Alors c'est à ça que sert Cover Dressing et c'est là-dessus qu'on a construit notre projet. En fait, pour l'instant, les personnes en situation de handicap ont deux voies pour s'habiller. C'est soit une offre adaptée, mais qui répond principalement aux personnes en fauteuil, qui est un petit peu chère, plutôt technique et pas très fashion, entre guillemets. C'est ça. Soit chercher l'aiguille dans une botte de foin, effectivement, c'est pas évident, c'est-à-dire le vêtement qui va bien dans les enseignes de prêt-à-porter de monsieur et madame tout le monde. Et nous, c'est là-dessus qu'on a bâti notre projet, sur ce constat. On veut baliser le shopping des personnes en situation de handicap dans le prêt-à-porter généraliste. C'est-à-dire que souvent, pour l'instant, en tous les cas, à partir du moment où on ne vous connaît pas encore, on a le choix entre un vêtement fonctionnel, mais pas très chouette. Bon, il est fonctionnel, donc sur le plan technique, il y a pratiquement rien à dire. Oui. Mais bon, il est, comme vous le dites, il est pas très fashion, pas très beau. Oui. Et puis vous avez le vêtement qui serait très beau, mais qui n'est pas adapté. Oui, tout à fait. Mais on arrive à trouver des vêtements justement dans le prêt-à-porter. Donc c'est ce qui importe, c'est de pouvoir les détecter. Le désavantage surtout de l'offre technique, donc de l'offre adaptée, c'est que c'est un petit peu cher et c'est pas toujours finalement si bien adapté que ça à tout le monde. On a un surplus technique qui finalement parfois est un peu démesuré peut-être par rapport aux besoins de la personne, et pourtant la personne va le payer quand même si elle n'en a pas besoin. Donc votre association, elle a deux pôles principaux. Le premier, c'est de fabriquer des vêtements qui vont être pour le coup saillants, qui vont être agréables à porter, desquels on n'aura pas honte, on va dire ça comme ça, et par là même aussi sur un autre champ de trouver
fabriquer justement ces vêtements qui sont adaptés et qui existent déjà dans le commerce? Alors, nous, on ne fabrique pas du tout de vêtements. Vous fabriquez pas? Pas du tout. On fait justement que détecter dans l'offre du prêt-à-porter quels sont les vêtements qui correspondent à ce que nous, on appelle le bien-à-porter. En fait, nous, ce qu'on développe, c'est pas une offre marchande, c'est un label. Label qui s'appelle le bien-à-porter. Si vous le voulez bien, on va reparler de ce label avec la belle Muriel. Oui. Muriel Robin qui est avec nous, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Alors, bon anniversaire Muriel. Et puis, restez avec nous. On va faire une pause musicale sur Vivre FM et se retrouver juste après pour continuer à parler avec vous de l'association Cover. Jusqu'à 11h, la vie des associations sur Vivre FM. Aujourd'hui, Vivre FM donne la parole à l'association Cover. Cover, je le rappelle, ça veut dire collectif autour du vêtement ergonomique. Et c'est Muriel Robin qui a décidé de nous parler de cette toute jeune association. Vous avez à peine un an, hein? Oui, tout à fait. Et déjà, ça fonctionne pas si mal. Alors, au bout d'un an, tout de même, vous avez fait un certain nombre de constats, ce qui vous a amené à créer un label. Ce label, c'est le label Bien Apporté. Voilà, qui n'existe pour le moment que de façon artisanale, mais on est en train de le développer avec le ministère d'un côté, donc délégué aux personnes handicapées, et puis il y a des marques aussi qui s'y intéressent. D'accord. Alors, quand vous dites que vous ne fabriquez pas, néanmoins, vous labellisez, ça veut dire que vous vous rapprochez de fabricants de vêtements, de vendeurs de vêtements? Comment ça se passe? Exactement, c'est là que toute la portée philanthropique ou même politique, on peut dire, s'exprime. C'est-à-dire que nous, on va repérer dans l'offre du prêt-à-porter quels sont les vêtements qui font bien l'affaire, donc qui répondent bien à certains besoins spécifiques, et on va en prévenir la marque aussi de façon à ce que petit à petit, elle soit sensibilisée au handicap et qu'elle le prenne en compte, même dès la création vestimentaire. Ça veut dire aussi qu'à partir du moment où vous avez repéré une marque où il y a des vêtements qui pourront être labellisés Bien Apportés, vous allez effectivement aviser ces marques et vous allez peut-être plus tard leur demander d'être vos partenaires? Oui, exactement. En fait, c'est même plutôt eux qui nous approchent, donc ça, c'est plutôt sympa. C'est parce qu'on a un magazine en ligne dont on parlera tout à l'heure, oui. Et que dès que l'on détecte des vêtements qui répondent bien, qui rassemblent bien tous les besoins spécifiques que l'on a pu noter, donc on a un petit cahier des charges qui explique ces besoins spécifiques-là, aussitôt on prend des photos sur des personnes en fauteuil, par exemple, de ce vêtement-là pour voir comment ça rend, et on fait un petit article où on explique d'une part stylistiquement avec quoi ce vêtement va bien aller, dans quelles circonstances on pourra le porter, mais qui explique aussi à quel type de problématique il répondra particulièrement bien. Alors c'est bien connu ici sur Vivre FM, il n'y a pas de publicité. Néanmoins, je considère qu'à partir du moment où il y a un label, où il y a certaines marques qui adhèrent déjà à ce label, parce que ce sont des marques qui sont venues à vous, est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-unes où on peut trouver des vêtements spécifiques pour ces personnes handicapées, notamment des personnes handicapées en fauteuil? Alors, il y a des marques qui ne nous ont pas approchés encore, mais on espère pouvoir les approcher un jour, mais ce sont des marques qui ont des politiques je crois qu'ils font suffisamment de chiffre d'affaires sans avoir besoin de nous, donc ils s'en fichent un petit peu. D'accord, mais on ne parlera pas de celle-là. Non, on peut le dire quand même parce que ça rend service aux personnes. On peut dire quand même que chez H&M et chez Zara, il y a quand même pas mal de vêtements féminins qui font bien l'affaire. Ça, il faut le dire, parce que pour le coup, ça peut permettre aux personnes handicapées justement d'approcher les vêtements traditionnels et de ne pas être obligées d'aller se fournir ailleurs et par conséquent de ne pas trouver, comme on le disait tout à l'heure, de ne trouver qu'un vêtement, on va dire technique, un vêtement qui se porte parce qu'on ne va pas tout nu dans la rue, mais c'est tout, qui n'est pas forcément beau. Alors que chez H&M et Zara, ils savent comment faire des vêtements saillants. Voilà. Par contre, eux sont pas prêts à nous accompagner dans cette démarche. Donc d'accord. Quand vous le dites ça, je veux dire, vous leur en avez déjà parlé ils font la grimace. Pas à la direction. Mais par contre, on a déjà fait des articles sur eux qu'on leur a envoyés et il n'y a pas eu de réaction. Contrairement à d'autres marques comme Kiabi, par exemple. Alors justement, parlons justement des marques qui ont décidé d'être en quelque sorte vos partenaires, parce que c'est comme ça qu'il faut dire, de vous accompagner dans cette démarche. Oui, tout à fait. On a été approchés directement, d'une part par le groupe Kiabi, donc on est allé les rencontrer à Lille, rencontrer la direction, le directeur de la mission handicap et les directeurs de plusieurs services, et on a rencontré aussi le groupe ERAM, avec lequel il y a des petites choses qui se profilent puisqu'ils nous invitent le 20 novembre en leur siège pour faire une petite présentation
présentation. Alors, vous dites ce ne sont pas vraiment des partenaires, mais ce sont quand même, en tous les cas, dans la ligne de conduite qu'ils se sont fixés, qu'elles se sont fixées, ces marques. Est-ce à dire que vous allez vous rapprocher encore de ces marques et leur donner des conseils et leur montrer justement votre cahier des charges pour qu'ils puissent se faire grandir leur ligne de vêtements? Oui, exactement. En fait, nous, on aimerait bien avoir, et c'est ce qu'on leur expose, et apparemment, ils ont l'air assez partants, donc ils nous sponsorisent, ou voilà, qui nous offrent leur mécénat, et même du mécénat de compétences, de façon à ce que, en fait, on fonctionne avec un petit laboratoire pour notre label, qui fonctionne pour l'instant de façon bénévole, mais on aimerait bien le professionnaliser. Ce laboratoire étant composé de personnes elles-mêmes en situation de handicap, donc il y a 8 personnes au total. J'allais dire, on peut pas mieux faire, hein. Bah voilà, ouais. Différents handicaps, handicap visuel, handicap mental, handicap moteur, etc. D'accord. Et donc qui essaient les vêtements et vraiment on les étudie sous toutes les coutures. Là, on peut pour les vraiment personnes handicapées visuelles, par exemple, il y a besoin de vêtements spécifiques. Enfin, vous sentez qu'on peut faire mieux parfois Alors, on travaille en fait sur 2 choses. C'est d'une part trouver les vêtements qui vont bien. Donc oui, il y a des petites choses auxquelles penser. Tout simplement, c'est marrant parce qu'on fait des petites enquêtes là-dessus pour voir comment les personnes en situation de handicap visuel font leur shopping. On a récolté pas mal d'infos assez intéressantes. On peut penser pas aussi... si facile d'aller chercher des vêtements quand on est aveugle. Hein. Non, Tout seul, c'est pas simple. Alors, et puis moi, je conseillerais aux fabricants de vêtements, et puis c'est avec ça qu'on va conclure pour ce temps de parole, je leur conseillerais de pas faire des étiquettes en braille parce que ça pourrait gratter quand même. Ça, c'est important. Muriel Robin est avec nous, qui représente l'association Cover. Promis juré, on se quitte, mais simplement pour une pause musicale, pour revenir juste après sur Vivre. Jusqu'à 11h, la vie des associations sur Vivre FM. L'association Cover est dans nos murs sur Vivre FM. C'est Muriel Robin qui nous fait mieux partager la ligne de conduite de Cover, une toute jeune association, à peine 1 an, une association qui fait en sorte de faire que les personnes handicapées puissent s'habiller le mieux possible, j'allais dire. Mais vous ne faites pas que chercher les vêtements qui vont bien avec les personnes handicapées. Vous les aidez, j'allais dire, dans leur shopping. Oui, le but, c'est vraiment justement de baliser le shopping des personnes en situation de handicap en lui montrant quels sont les vêtements appropriés, où est-ce qu'elle pourra les trouver dans les boutiques de proximité. Mais l'objectif, c'est aussi de voir comment se passe le shopping, par exemple, de la personne non malvoyante, le shopping de la personne sourde, pour pouvoir améliorer les pratiques. Et vous avez justement, sinon on fait des statistiques, en tous les cas, vous avez remarqué que les personnes handicapées n'hésitent pas, malgré tout, à aller chercher leurs vêtements seuls, ou très souvent, ces personnes ont besoin d'aide parce que justement l'accueil n'est pas forcément bien organisé, parce que c'est pas simple de se repérer quand on est handicapé visuel par exemple, c'est pas si simple d'aller chercher un vêtement tout seul. Mais alors là c'est assez rigolo parce que justement dernièrement on a interviewé, et son interview est sur notre magazine en ligne, notre site Cover Dressing. On va en parler de ce magazine en ligne. Oui, on a interviewé donc une personne non voyante qui fait son shopping avec son chien. Donc déjà elle nous expliquait qu'elle choisit toujours des vêtements qui ne surtout pas de la flanelle ou des matières qui vont accrocher les poils. Je croyais que vous alliez me dire assorti à la couleur du chien. Non. Ah ben non. Non, ça je crois pas. Mais alors c'est assez drôle parce qu'elle nous expliquait comment elle s'y prenait. Figurez-vous qu'avant sa maladie, elle ne prenait pas du tout de plaisir au shopping. Et le shopping est venu parce qu'en fait, elle a décidé d'aller voir une conseillère en images qui lui a donné une petite grille avec toutes les couleurs qui lui vont bien. Donc elle a son petit nuancier toujours dans sa poche. Elle sait que les formes qui lui vont bien pour le pantalon, c'est le bootcut. Pour le haut, voilà, elle connaît les couleurs. Elle sait qu'il faut que ce soit saillant et près du corps, et elle rentre dans les boutiques et elle a ses exigences. Elle n'hésite pas, elle dit moi je veux une robe jaune, enfin si c'est une femme, même si c'est un homme, après tout ça me regarde pas, mais en tous les cas elle sait dire la couleur de ses vêtements. Or, ça peut être compliqué, cela dit, pour encore une fois, je parle comme ça pour une personne aveugle, mais ça peut être compliqué parce que parfois les nuances, est-ce qu'on voit tous la même chose non, vous voyez ce que je veux dire ? Les nuances, en fait, bien qu'elle m'expliquait qu'elle est un colorino, elle appelle ça, donc c'est une petite machine qui permet de lire la couleur. Oui, on met ça et puis ça donne la couleur. Oui, je vois bien. C'est une petite machine qui donne la couleur d'un tissu. À partir du moment où on le pose, on appuie sur le bouton, ça nous donne la couleur. Voilà, mais il n'y a pas les nuances, effectivement. Oui, effectivement. Et il y a même parfois des petites erreurs, apparemment. Oui, ça donc peut arriver. La complicité avec le commerçant doit obligatoirement être là. Il faut lui faire confiance. Elle montre son petit nuancier en disant, voilà, moi je veux une couleur qui ira bien avec ce petit bas-là et dans ce nuancier-là. Ça veut dire que vous souhaitez, pardonnez-moi, je vous ai interrompu un peu prématurément, Muriel, ça veut dire que vous souhaitez également faire que, comment dirais-je, il y ait un meilleur
meilleur accueil des personnes handicapées à partir du moment où elles arrivent dans un magasin de vêtements, parce que elles ne sont pas toutes aptes justement à choisir elles seules leurs vêtements. Oui, puis je pense qu'il y a embarras aussi du côté des vendeurs qui, d'une part, ne savent pas répondre à des demandes spécifiques et deuxièmement, ne savent pas comment aborder la situation de handicap. Exactement. Et oui, est-ce que je peux vous aider? Donc il y a un gros travail à faire et ça, vous vous engagez à le faire. Vous l'avez déjà fait auprès d'enseignes? Et c'est ce qu'on est justement en train de développer avec le groupe Kiabi. Kiabi, donc on va commencer à développer ça en Haute-Normandie. Le premier magasin dans lequel on va travailler, c'est celui de Montivilliers, où on va faire une petite formation sur toute une journée par petits groupes de vendeuses, où on va leur apprendre quels sont les besoins spécifiques qui peuvent être demandés. Donc lorsqu'une personne en fauteuil, par exemple, arrivera chez Kiabi, les vendeuses seront formées pour lui dire ce qui va bien vous aller, c'est plutôt telle pièce vestimentaire. En plus, vous allez enrichir le personnel du magasin en savoir-faire. Et c'est justement ce qu'on a trouvé génial avec Kiabi, c'est que là où les autres nous parlent à chaque fois de chiffre d'affaires, Kiabi parlait simplement de réintégrer de l'humanité dans ces magasins, une motivation supplémentaire, une vraie cohésion d'équipe avec cet argument en fait. Et ce qui n'est pas du tout contre-productif justement par rapport au chiffre d'affaires. Après tout. En plus justement, c'est s'ouvrir à tous. Alors magazine en ligne, avez-vous dit, même s'il nous reste que quelques minutes avant la pause musicale, mais on continuera s'il le faut, Cover Dressing, c'est ça Oui, coverdressing.com, c'est notre magazine en ligne effectivement qui présente les pièces de bien à porter, enfin de prêt à porter, qu'on a labellisé bien à porter, et qui déterrent en même temps un tas de sujets desquels on parle jamais, autour de par exemple mannequinat et handicap, ou autour de la mode adaptée aussi. À quels besoins répond-elle réellement? J'allais presque dire que c'est de plus en plus à la mode, on en parle de plus en plus en tous les cas, de métisser, de mixer le mannequinat et le handicap. Ça se fait de plus en plus. Oui, tout à fait. C'est un bon procédé de sensibilisation. Montrer qu'on peut être beau aussi. On n'est pas dévalué lorsqu'on est en situation de handicap. Oui. Alors, vous parliez de ces lignes de vêtements traditionnels, les Kiabi qui semblent de plus en plus se rapprocher de vous, et d'autres qui le feront, j'espère bien. Et puis vous parliez effectivement de ces fabricants de vêtements qui sont plus techniques. Est-ce que ça veut dire que vous allez vous rapprocher également de ces fabricants qui sont un petit peu c'est exceptionnels, qui sont pas traditionnels, et justement leur expliquer qu'on peut faire beau et technique à la fois? Oui, tout à fait. Ça va être plus compliqué pour le coup, vous pensez? C'est pas si simple, mais surtout nous ce qu'on veut montrer, c'est que alors ils nous regardent un petit peu en chien de faïence pour certains, d'autres sont plus amicaux, mais pour certains on est en train en fait de stimuler une concurrence dans le prêt-à-porter qui coûte moins cher que ce qu'ils produisent, donc ils ne nous regardent pas toujours d'un bon œil, à tort, parce que notre objectif c'est aussi de montrer qu'un pantalon d'une marque adapté va très bien avec un petit haut de chez Pimki ou de chez Kiabi ou de chez H&M, et vice versa. Donc, ne nous regardez pas d'un bon œil si vous le désirez pour l'instant, mais écoutez-nous d'une bonne oreille, parce que voici une pause musicale sur Vivre FM. On revient juste après pour continuer à parler avec vous, Muriel Robin, de votre association. Jusqu'à 11h, la vie des associations sur Vivre FM. Aujourd'hui, sur Vivre FM, nous sommes en compagnie de l'association Cover, représentée par sa fondatrice, c'est bien ça, Oui, Muriel tout à fait. Robin. Oui, fondatrice, présidente pour le moment. Même si vous n'êtes pas tout seul, il y a une belle équipe qui vous entoure. Ah oui, tout à fait. Là, je suis vraiment... C'est du bonheur de travailler avec cette équipe-là, en fait. Une équipe composée principalement de personnes en situation de handicap, de différents types de handicap, qui sont très motivées, super sympas. Donc, Et pour le coup, qui vous ont aidé, vous également, à appréhender le handicap, parce que, je ne sais pas comment il s'est fait qu'un jour vous soyez intéressé au handicap, mais j'imagine que, comme vous n'êtes pas handicapé vous-même, j'imagine qu'il a fallu, s'ouvrir, vraiment s'ouvrir l'esprit. Or, vous l'avez fait, et malgré tout, on ne sait pas tout, forcément, quand on n'est pas complètement concerné. Oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai toujours été sensible à cette notion d'égalité pour tous. Et quand j'ai découvert le handicap en tant qu'élu, donc il y a une dizaine d'années, là, j'avoue que pour moi, ça a été une révélation parce que j'ai trouvé à travers le handicap un prisme génial pour mieux comprendre finalement tout ce qui ne va pas dans la société. Voilà. Et Dieu sait qu'il y a des choses à comprendre. Effectivement. Oui. Et des choses difficiles à comprendre même parfois. Moi, je voudrais que nous reparlions de ce magazine que vous avez mis en ligne il n'y a pas si longtemps. Ça a commencé au mois de mars, ça s'appelle Cover Dressing. J'aimerais que vous m'en disiez davantage. Oui, voilà, c'est un magazine en ligne, effectivement, qui nous sert à présenter d'une part les pièces de
bien à porter, donc de vêtements de prêt-à-porter qui répondent bien à différentes problématiques que l'on a détectées, mais ça nous sert aussi à ouvrir des petits dossiers enquêtes sur des sujets qui ne sont jamais traités, comme par exemple notre dernier dossier, c'était mannequinat et handicap, avant-gardisme ou militantisme. Voilà. Ah donc, oui, c'est vrai que la question peut être posée. Tout à fait. Donc du coup, on interview des mannequins de la planète, du monde entier, et on voit quelles sont les pratiques dans les différents pays pour les comparer un petit peu. Justement, par rapport à d'autres pays, on est plutôt à la remorque, on est plutôt en pointe, ou alors on est bien calé entre les deux et ça ne peut que progresser. Je dirais, c'est pas sympa ce que je vais dire, mais qu'on est un peu à la remorque quand même, parce que on a une société qui est très cloisonnée, très hiérarchisée, ce qui fait que les personnes sont vraiment classées dans des catégories et il est difficile d'établir un dialogue entre ces différentes catégories de personnes, là où les sociétés anglo-saxonnes, par exemple, me semblent plus ouvertes. C'est la population qui est cloisonnée, je veux dire, ou ce sont également les commerçants eux-mêmes qui ne voient pas comment ils pourraient créer des vêtements pour personnes handicapées, parce que ça les ennuierait peut-être pour certains d'avoir des personnes handicapées dans leur magasin. Enfin, je sais pas c'est quoi ce cloisonnement? Ça, en fait, il y a quand même une ouverture maintenant. La volonté d'accueillir le client en situation de handicap, il y a une ouverture. Je pense qu'elle est liée aussi au fait qu'on est en difficulté économique et que tout client est bon à prendre. Le contexte serait différent. Pour le coup, la crise, le malheur a quelque chose, malheur est bon. Pour le coup, la crise va ouvrir justement les commerces et va ouvrir l'esprit des commerçants qui vont se dire, après tout, 1 à 2 personnes handicapées de plus qui viendront chercher des vêtements, c'est toujours ça de prix. Alors je pense que ça aide. Je ne vais pas dire quand même que tout repose là-dessus, mais je pense que ça aide. On a bien entendu ça, mais ça peut aider. Oui, tout à fait. Et par contre, c'est vrai que les mentalités changent tout doucement, donc il y a une volonté qui s'installe quand même de s'ouvrir à tous les publics et voilà. Mais il y a encore un énorme travail à faire parce qu'il y a plein de gens à qui, vêtements handicap, ça ne parle pas du tout. Votre magazine Cover Dressing, il est fait pour qui? Il est fait essentiellement justement pour les commerçants, ceux qui voudraient se rapprocher de vous et qui voudraient connaître votre savoir-faire et qui sont prêts à vous entendre, à vous écouter. Il est fait pour les personnes handicapées qui sont en mal de beaux vêtements. Il est fait pour qui? Voilà, plutôt pour les personnes en situation de handicap qui sont en mal d'habillement. Alors c'est vrai que par ricochet, ça permet de toucher les commerçants, les marques et de les éveiller à ce qu'est un vêtement accessible. Mais à la base, il a vraiment été conçu pour répondre aux questions que les personnes en situation de handicap se posent par rapport à l'apparence, par rapport aux perceptions du handicap dans la société, par rapport à leur façon de s'habiller, à leur look. C'est un magazine pour se faire plaisir aussi, donc on élit des articles sympas. Et puis ça veut dire aussi que qui dit magazine en ligne dit magazine que tout un chacun peut voir, et je veux dire ça peut toucher la planète. Vous me disiez que vous étiez lu par 70 pays différents. Dans 70 pays, on lit votre magazine déjà. Exactement, c'est épatant, ça nous scotche aussi. Et oui, tout à fait, mais c'est quand même affolant parce que ce qui nous revient aussi par tous ces lecteurs étrangers, c'est que ce type de magazine n'existe nulle part ailleurs. Donc on est vraiment dans l'innovation sociale, et c'est vrai qu'il est fou de savoir que des Elle, Marie-Claire, etc. ne parlent pas du tout handicap dans leur colonne. Justement, vous voudriez servir de porte-voix à ces magazines, aller les voir, ou vous comptez justement sur la puissance d'un magazine en ligne, parce que pour le coup, c'est vachement puissant, sans mettre beaucoup d'argent dedans. À partir du moment où effectivement ça passe sur Internet, tout à chacun peut le voir. Est-ce que vous comptez justement servir je le redis, de porte-voix, aider ces magazines justement à mieux communiquer sur ça? Exactement. Nous, en fait, l'objectif de Cover Dressing, c'est de finir par ne plus exister, qu'on n'ait plus besoin de nous. Ouais. Le jour où effectivement on aura sensibilisé des Elle ou des Marie-Claire, qu'on leur aura appris qu'on peut parler d'une façon glamour, sympa, etc. du handicap dans leur colonne, eh bien, ce jour-là, la société sera vraiment ouverte et on ne servira plus à rien. Vous vous êtes adressé déjà à des commerçants qui, sinon, même s'ils ne vous ont pas présenté des fins de non-recevoir, ne vous ont pas répondu. Et les magazines, vous avez tenté justement un petit peu ou pas encore? Oui, pour l'instant, on envoie un petit peu des petits articles, mais c'est vrai qu'on ne sait pas encore tout à fait. Ça ne prend pas encore tout à fait, mais ça va prendre, j'en suis convaincu en tous les cas. Un jour, justement, ceux qui vous ignoreront, ce seront ceux qui auront tort. Ils ont déjà tort, mais ils ne le savent pas encore. Muriel Robin est avec nous, qui représente l'association Cover. On se quitte pour une pause musicale, mais on revient. Jusqu'à 11h, la vie des associations sur Vivre FM.
C'est bientôt la fin de notre émission. Sniff, enfin tout de même, hein. Il nous reste quelques minutes en compagnie de Muriel Robin, qui représente l'association Cover. Cover, je le rappelle, hein, ça veut dire collectif autour du vêtement ergonomique. Alors, moi, j'aimerais que vous nous reparliez de ce label qui s'appelle Bien à porter. Oui, tout à fait. On a choisi ce nom parce qu'il n'est pas stigmatisant du tout. On peut très bien imaginer avoir des rayons bien à porter dans les magasins, puisqu'en fait, ce sont pas des vêtements faits pour les personnes handicapées spécialement. Ce sont des vêtements qui ont un plus, un vrai plus qui peut bénéficier à tout le monde, aux personnes âgées, aux personnes ayant de l'arthrose, etc. En fait, ça désigne les vêtements qui ont un plus, c'est-à-dire qu'ils sont plus faciles à enfiler que les autres, que l'encolure, par exemple, est assez large, que la matière est un petit peu stretch, qu'ils sont coupés comme il le faut, qu'il n'y a pas de petits boutons difficiles à mettre, et pour le etc. coup, ce ne sont pas des vêtements adaptés, on va dire. Ce sont des vêtements qui sont plus accessibles. Et c'est vrai que si toutes les marques de vêtements se mettaient à en fabriquer, pour le coup, ça reviendrait beaucoup moins cher. C'est toujours la même problématique. Ah oui, et en plus, le pire, c'est que les marques savent fabriquer du vêtement adapté, mais elles ne savent pas qu'elles savent le faire. Le nombre de fois où on trouve des vêtements, par exemple, chez Kiabi récemment, on a trouvé un pantalon qui est génial pour la personne en fauteuil, mais qui aurait été génial, sauf qu'il y avait une poche déco derrière avec un clou dessus, et patatras. Si cette poche déco-là, ils l'avaient mise ailleurs, plutôt sur l'avant, ou pas la mettre du tout parce qu'elle n'est pas essentielle, eh bien, ils avaient un parfait vêtement accessible à un prix défiant toute concurrence, parce qu'il devait être à 17 €, je crois, et que chercher donc un pantalon adapté à ce prix-là, non. Et donc, ils sont en capacité de produire du vêtement adapté. Ils ne savent pas qu'ils savent faire. Alors, puis en plus, qui habille commercialise, mais ne fabrique pas. Enfin, je ne sais pas, hein, je ne connais pas les rouages commerciaux. Ah, c'est une fabrique. Ils fabriquent aussi en leur siège. Tout à fait, ils ont des équipes de stylistes. Mais alors, justement, vous leur dites, cette poche-là, vous leur dites, non, des clous. Non, je veux dire, pas de clous, au contraire. Exactement. Alors, ils s'en inspirent dans ces cas-là. Ils vont créer, par exemple, ce même pantalon, mais ils vont enlever la poche et ils vont enlever le clou qui sert à rien. Alors, on est en fait au début de nos discussions. Effectivement, c'est ce qu'ils attendent de nous, c'est qu'on leur donne ce type, des conseils, des recettes. Exactement. Sauf que nous, on a aussi quand même besoin de pouvoir développer notre action, développer notre cahier des charges et l'enrichir, etc. Et que donc, ça doit se passer quand même dans un procédé d'échange. C'est-à-dire qu'on aimerait bien effectivement qu'ils nous sponsorisent pour que je puisse enfin payer les personnes qui nous donnent toutes ces infos qui leur sont précieuses. Voilà. Oui, mais encore une fois, ils vont vous dire, ouais, mais c'est bien beau, mais non, des clous, hein. On va revenir au même truc. Alors, cela dit, on a cité notamment on peut dire un partenaire en quelque sorte, en tous les cas, quelqu'un avec qui vous travaillez bien, hein, qui s'appelle Kiabi, mais je sais que vous avez oublié le nom d'un partenaire qui vous suit également depuis le début. Ah oui, qui sont vraiment top pour l'instant, c'est le groupe Happy Chic. Donc Happy Chic, ce sont essentiellement les marques Brice et Jules. Pour l'instant, avec Bisbee, on n'a pas encore réussi à développer quelque chose, mais on va y arriver. Et en tout cas, avec ces deux marques-là, j'avoue que sur la Haute-Normandie, on a vraiment un partenariat assez fort qui font qu'ils nous prêtent un tas de vêtements pour qu'on les teste, qu'on les essaie, qu'on prenne les photos, et tout ça avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de collaboration. C'est agréable. Ça va être facile de faire progresser ça par toute la France, parce que vous me dites, là pour l'instant c'est en Haute-Normandie, ça veut dire c'est un magasin que vous connaissez, vous êtes allé les voir, vous leur dites, vous voyez ce vêtement-là, il est accessible, il est adapté. On peut le dire, il va faire partie de notre label. Alors cela dit, le label, c'est vrai que ça va rejaillir pour le coup sur la ligne de vêtements en général et pas forcément sur le vêtement qui est en vente en Haute-Normandie. Oui, tout à fait. C'est sur l'ensemble, puisqu'on pourra trouver ce vêtement aussi sur leur site internet. Oui, on peut le trouver c'est une franchise. Voilà. Nous, on passe par la Haute-Normandie au départ parce que ça fait une accroche. Ensuite, en général, c'est ce qui s'est passé avec Eram. On est repéré du coup par la marque. On est invité au siège. Et là, on peut passer à une seconde phase de développement du projet et du partenariat. À terme, vous ne vous voyez pas vous-même fabriquer du vêtement? Ah non, pas du tout. On n'est pas des commerçants, on n'est pas stylistes, on n'a pas les compétences pour ça. Les bonnes compétences que l'on a pour l'instant, c'est celle d'être en mesure de reconnaître le vêtement qui répond bien à certaines problématiques. Et puis de toute façon, c'est contre notre philosophie, puisque nous, on n'a pas du tout envie de créer encore une fois un chemin à part, des tenues vestimentaires à part pour les personnes en situation de handicap. On veut que tout le monde puisse porter la même seconde peau,
puisque le vêtement, c'est une seconde peau qui est l'interface entre l'intime et le social. C'est hyper important. Même pour tous, c'est important pour nous. Pour conclure ou presque, moi j'aimerais qu'on revienne sur ce magazine, Cover Dressing. Je sais que vous y tenez beaucoup. C'est un magazine en ligne. Oui. Et déjà, il est lu dans 70 pays. Moi, ça m'épate toujours. Il y a combien de... On s'abonne à Cover Dressing? Comment ça se passe? Non, en fait, au départ, on pensait effectivement, fonctionner avec des abonnements, mais finalement, on est heureux de divulguer nos bons plans, nos trouvailles. Donc non, c'est consultable gratuitement par tout le monde sur coverdressing.com et effectivement, ça fonctionne pas mal puisque on oscille entre 100 et 450 visiteurs par jour à peu près. Pas mal. Oui, pas on mal. va dire en moyenne 250 à la louche, 250 à 300 par jour pour 3 pages vues. Éventuellement, pour financer l'association, vous verriez mettre, je ne sais pas, un bandeau publicitaire ou pas. C'est quelque chose que vous n'envisagez pas. Oui, tout à fait. C'est comme ça qu'on veut vivre. C'est On comme veut ça que ça va vivre marcher. avec 2 choses, c'est ça. D'une part avec les espaces publicitaires et d'une autre part en commercialisant notre label. Mais tout cela, comme on est jeune, il faut que ça se structure. En tout cas, on a tout le savoir-faire qu'il faut. Muriel Robin, avant de nous quitter, rappelez-nous, c'est important, les 2 sites, les 2 coordonnées de votre association. Alors, Cover, tout d'abord, collectif autour du vêtement ergonomique. Oui, tout à fait. Mais en fait, on n'a qu'un site internet. D'accord, On qui regroupe tout sur coverdressing.com. Donc Cover Dressing, en un seul mot. Oui, Cover COVERDRE2SING, coverdressing.com. Très bien. C'était Muriel Robin qui est venue nous présenter l'association Cover, une association qui a de l'étoffe. Je suis sûr que vous allez progresser et que vous allez nous revenir riches comme Crésus. Alors, même si c'est pas le but, en tous les cas, qu'on va parler de vous et que les personnes handicapées ne s'en trouveront que mieux dans de très beaux vêtements. Merci Muriel Robin. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.